Aujourd'hui, Clémentine, vous êtes dans l'intimité d'un écrivain qui a vécu un supplice lui aussi, Romain Gary. J'hésite à dérouler cette chronique devant deux cœurs de pierre. Vous avez raison d'hésiter. Vous voulez y renoncer? Non, allez, non, non. Merci non, Clémentine, j'ai la parole, je la saisis. Roman Cachiou, alias Romain Gary, alias Émile Ajar. Vous savez qu'il est né à Vilnius, en Lituanie, le 8 mai 1914. À l'époque, ça ne s'appelait pas Vilnius, d'ailleurs. La ville s'appelait Vilna, parce qu'elle appartenait encore à l'Empire russe. Et puis, par la suite, elle est même devenue Vilno, la polonaise, au lendemain de la guerre de 14, en 1919. Donc, Vilnius, Vilna, Vilno. Et de 7 à 11 ans, entre 1921 et 1925, Roman vivait là avec sa maman dans le quartier juif de Vilno, dans la rue de Grande Poulanka. Et il a raconté cette histoire d'amour enfantine dans La promesse de l'aube, naturellement. Il vivait avec sa mère. Sa mère se battait pour gagner sa vie comme modiste et comme couturière. Et elle vendait des contrefaçons de chapeaux haute couture. Elle prétendait que ça venait de France et elle vendait ça très cher. Son fils Roman était la prunelle de ses yeux. Elle a de très hautes ambitions pour lui. Elle a décidé qu'il deviendrait écrivain et ambassadeur de France. Alors elle n'en démord pas, elle lui ressasse 10 fois par jour, elle lui apprend à parler français, elle lui apprend la Marseillaise, elle lui fait enseigner la danse, le dessin, le violon, les sciences et même le tir au pistolet. Ça doit être un petit garçon parfait. Mais ce petit garçon, Roman, il a que 7 ans et il tombe fou amoureux d'une petite fille un peu plus âgée que lui, Valentine. C'est un vrai coup de foudre et il l'écrit: « Je fus tout entier, aspiré par une passion violente, totale, qui m'empoisonna. » Les troubles physiques liés à cet empoisonnement ne tardent pas à se manifester. Mes jambes devinrent molles et mon cœur se mit à sauter avec une telle violence que ma vue se troubla. C'est un embrasement général, une tragédie grecque. Il écrit: « Les yeux me sortaient de la tête, tout devenait feu et flamme autour de moi. Mais Valentine ne m'accordait même pas un regard. » Ben oui, c'est voilà. Mais il avait quel âge quand il a écrit ça? Non, il a écrit ça. Non, il a écrit ça à l'âge adulte. C'est un souvenir, oui, parce que je me dis 7 ans. Ses amours d'enfance. Cette relation est dangereuse, destructrice, dévorante et humiliante, car Valentine ne cesse de rendre le narrateur jaloux et le met au défi en lui lançant, le met à l'épreuve, en lui lançant un défi comme une dame qui mettait à l'épreuve son chevalier dans un roman d'amour courtois. Et là, elle le met au défi de manger des choses indigestes et potentiellement mortelles. Et Romain Gary écrit: « Je mangeais pour ma bien-aimée un soulier en caoutchouc. » Et de conclure: « C'est ainsi que mon martyre commença. » Alors là, évidemment, c'est un adulte qui décrit ça avec du recul, mais quand il l'a vécu, c'est évidemment brûlant. Il est fou de cette petite fille et il a quand même boulotté toute sa chaussure pour elle. Alors, devenu adulte, il a bien compris de toute façon que son seul grand amour, c'était sa mère. Il le raconte dans La promesse de l'aube et il explique bien sûr la vie est décevante, car nul amour ne peut égaler celui brûlant que l'on a reçu d'une mère. Enfin, comme fils, il a quand même tenu ses promesses, parce que par amour pour sa mère, il est devenu cette espèce d'homme caméléon, tout à la fois romancier, aviateur, compagnon de la Libération, double prix Goncourt et surtout diplomate. Donc on n'est pas bien loin du Francouski Poslanik, l'ambassadeur de France dont sa maman avait rêvé. Quant à son histoire avec Valentine, eh bien en 2007, non loin du lieu où se trouvait jadis le 16 rue Poulanka, les Lituaniens ont fait ériger une jolie petite statue qui représente l'écrivain enfant, une galoche dans les mains, et c'est une allusion au célèbre passage de La promesse de l'aube où il mangea son soulier par amour de Valentine. C'est magnifique. Magnifique. Dites la vérité, Clémentine, si un homme mangeait un soulier pour vous, comment le conseil vous trouvez, écoutez, je ne sais pas, parce que ça vraiment romantique ou ridicule? Ayant plus près de 60 et même tout à fait que de 7 ans, je pense que je ne lui infligerai pas un supplice pareil. Merci Clémentine. À suivre, c'est le moment de l'émission. Je ne contrôle plus rien. C'est Jean-Luc qui prend la main. C'est Burn to be Alive.